Hey, salut, ici Jamila d'InSpeed Coaching, coach en développement personnel, en nutrition et en remise en forme. Aujourd'hui est une vidéo un petit peu spéciale car je vais te parler de mes trucs personnels pour garder la positive attitude. Sûrement ou peut-être tu fais partie des personnes qui, quand ils voient une personne qui est souvent positive, se disent « Oh là là, elle doit être vraiment heureuse, tout lui est réussi, elle ne vit jamais de difficultés dans sa vie. » Mais en fait, c'est faux. La positive attitude, c'est comme un jardin. Ça se cultive, ça s'entretient. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je fais lorsque je fais face à une difficulté, c'est tout simplement une introspection afin de voir quelles sont mes forces et mes faiblesses qui pourront m'aider à surmonter la difficulté. Par exemple, j'ai repris du poids et je déprime. Plutôt que de déprimer, je me rappelle que j'ai déjà perdu pas mal de poids de par le passé, que j'en suis capable et pourquoi je ne serais pas capable de reperdre 2 petits kilos, s'il te plaît, franchement. Hein? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par exemple, c'est vivre une séparation. On a tous vécu des échecs sentimentaux, on s'en est tout simplement remis. Et le fait d'y penser, de se dire bah, « j'ai déjà vécu ça, j'ai survécu bah, », ça fait que tu relativises beaucoup plus vite. Dans un second temps, je me rappelle de l'adage suivant « ce qui ne me tue pas me rend plus forte ». Du coup, bah, je me dis bah, « tiens, je me suis séparée de X ou Y, je m'en suis remise, je n'en suis pas décédée, donc ça va quoi, je continue d'avancer, je m'en remettrai, on tourne la page ». Dans un troisième temps, je commence à analyser la situation que je vis et je me dis « tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme leçon ou quels nouveaux outils vais-je pouvoir acquérir pour pouvoir augmenter ma valeur? Comment cet événement va me rendre plus riche? Riche, je ne dis pas financièrement, mais plutôt riche intérieurement parce que c'est important d'être une personne en construction. On est tous en construction et c'est important d'être une personne qui se sent riche et qui peut apporter des choses aussi aux autres. Quelles sont les forces et les capacités que je vais développer qui vont pouvoir augmenter ma valeur propre, mais aussi m'aider à aider les autres. Et ça, c'est mon quatrième point. Donc là, je rebondis là-dessus, où justement là, je me rends compte que la difficulté ou les soucis que je rencontre vont m'enrichir et ainsi me permettre d'aider d'autres personnes à trouver des solutions beaucoup plus rapidement ou envisager des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et là, ça me permet de développer un mindset positif qui va faire que je vais pouvoir résoudre le plus rapidement possible les difficultés rencontrées. Un autre point, c'est imaginer les sensations et les sentiments que je vais ressentir une fois que le problème sera résolu. Et surtout d'imaginer la personne que je serai plus tard et à quel point je serai victorieuse, ainsi que les sentiments et les sensations et les émotions que je vais ressentir une fois que j'y serai arrivée. Parce que pour moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, une victoire délicieuse qui est vraiment épanouissante et qui fait que tu peux être vraiment fier, quoi, c'est d'avoir justement au cours de ton chemin pour arriver là où tu dois être, d'avoir traversé des moments difficiles. Parce que quand on traverse des moments difficiles, cela augmente aussi le sentiment et les émotions positives que tu vas ressentir une fois que tu es arrivé sur la ligne d'arrivée. Et enfin, lorsque je suis vraiment désespérée, et oui, franchement, ça m'arrive, je suis humaine et c'est humain pour tout le monde. Rappelle-toi aussi que toutes les personnes que tu rencontres où tu as le sentiment que ces personnes-là sont tout le temps heureux, qu'ils n'ont jamais de problème, eh ben c'est faux. C'est simplement qu'ils ont un mindset positif et qu'ils réussissent à passer au-dessus de la négativité pour pouvoir continuer d'avancer. Et donc, quand je suis vraiment au désespoir, de chez le désespoir, là, je me rappelle qu'il y a une force au-dessus de moi, qui me dépasse, qui a suffisamment confiance en moi que pour me faire vivre ces expériences. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que cette personne-là ou cette chose-là a confiance en moi, en mes capacités, et pas moi? Oh, waouh, ça va pas ou quoi? Du coup, hop, je me réveille, je redeviens positive, et là, je trouve les solutions à mes problèmes. Et nous voilà à la fin de cette vidéo qui, j'espère, t'a appris pas mal d'outils pour pouvoir justement développer un mindset positif et pouvoir envisager la vie d'une manière plus sereine. Du coup, si tu connais une personne qui a besoin d'un petit coup de pouce pour être un peu plus positive et surmonter ses difficultés, n'hésite pas à lui partager cette vidéo.
Et si tu as envie et où tu as besoin d'un peu plus de motivation au quotidien, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Si tu as aimé, mets un pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu dislikes, tout simplement. Et je t'invite, si tu le veux bien, à me mettre en commentaire une expérience négative que tu as surmontée avec la solution. Ainsi, toi-même, tu vas vivre un des outils que je t'ai communiqué dans cette vidéo et vraiment prendre conscience que c'est vraiment vrai que le fait de partager les expériences qu'on a vécues, de 1, nous a rendu riches et de 2, peut aider quelqu'un d'autre. Comme ça, la prochaine fois que tu vivras une situation difficile, tu te rappelleras que finalement, cette chose-là qui te semble si négative ne l'est pas tant que ça, étant donné que ça va te faire grandir toi-même, mais ça va pouvoir aussi aider les autres. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi et continue à travailler ton mindset afin que celui-ci soit positif et que tu puisses avoir la vie dont tu rêves. Ciao, ciao, à très vite.